Le grand direct des médias, Thomas Joubert. On va parler d'une autre série qui va faire l'événement ce soir sur TF1. Cette fois, la série Louise. C'est un événement de société, car pour la première fois, une fiction française va traiter du sujet de la transsexualité. Je vous raconte l'histoire d'une mère de famille interprétée par Elena Noguera qui découvre que la superbe femme qui vient de s'installer en face de chez elle n'est autre que Louis, son ancien mari devenu femme. La fameuse Louise, donc interprétée par Claire Nebout, qui est avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Claire Nebout. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je suis également avec Fabienne Servan-Schreiber, la productrice de cette fiction. Bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, c'est la première fois qu'une série aborde le thème de la transsexualité. Qui plus est à une heure de grande écoute, qui plus est sur TF1. C'est un pari extrêmement osé, mais nécessaire, puisqu'on le remarque, les personnes transsexuelles sont clairement sous-représentées dans les médias. Moi, j'ai regardé les 2 épisodes qui seront diffusés ce soir. Honnêtement, c'est très réussi. Le message est très fort. Mais il y a une question qu'on se pose, qui est posée aussi par les associations de transgenres notamment, c'est pourquoi avoir choisi une femme, donc vous, Claire Nebout, pour interpréter ce rôle principal, et pas une comédienne transsexuelle? Je pense qu'il y a eu des comédiennes transsexuelles qui ont fait les essais et peut-être que ça n'a pas été assez convaincant et que la chaîne a décidé, avec la production, de choisir une vraie comédienne, moi en l'occurrence. Une excellente comédienne, Claire Nebout. Je vous le confirme. Mais donc cette question, vous l'êtes posée aussi. Mais nous avons travaillé tout au long de l'écriture et de la production de ce film avec justement avec Flore, qui est une consultante qui a vérifier ou regarder toutes les étapes du scénario, avec Brigitte Goldberg, qui est la présidente de Trans-Europe, après ça avec une jeune femme qui s'appelle Stella, qui avait un peu vérifié la véracité du personnage. Vous avez inclus des personnes transgenres dans la conception de la série. Absolument, parce que nous voulions être le plus réaliste possible, le plus véridique possible. Et nous avons vraiment travaillé avec toutes ces associations. Et c'est vrai que votre performance est remarquable, Claire Nebout, car ça a dû être très compliqué. Vous êtes une femme, mais vous jouez donc le rôle d'une femme qui, auparavant, était un homme. Oui. Comment vous avez fait? Écoutez, j'ai surtout pensé au destin de cette femme qui a donc beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup d'efforts et qui a fait beaucoup de sacrifices pour arriver là où elle est. C'est-à-dire elle est allée au bout de ses convictions et de son évidence. Et donc c'est quelqu'un de très déterminé. Et c'est surtout une héroïne positive. Elle est père de 2 enfants aussi. Elle est père de 2 enfants et donc elle revient chez elle pour retrouver sa femme et s'occuper de ses enfants. Et elle n'est pas au bout de son combat. Donc c'est quelqu'un qui va se battre et qui va continuer à se battre pour se faire accepter telle qu'elle est, se faire aimer telle qu'elle est. Et donc voilà, j'ai pensé à tout ça. Donc c'est quelqu'un de déterminé, de positif et de solaire. Mais pour apparaître à l'écran, vous avez dû gommer presque vos instincts féminins pour finalement les surjouer. Oui, j'ai poussé le curseur de la féminité sans tomber dans la caricature parce que parce que aussi il y a un metteur en scène qui m'a dirigé, parce qu'il y a aussi la troupe avec les autres comédiens où j'ai joué avec tout le monde. Tous les conseils que vous avez pris, j'imagine. Oui, c'est un rôle qu'on travaille un peu en amont. On peut pas débarquer comme ça, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai eu la première appréhension que je me suis dite, c'est j'espère que je vais être au niveau de ce personnage parce que c'est un cadeau du ciel qu'on m'a offert. Et donc, quand vous jouez ce personnage, dans votre tête, dans votre esprit, vous étiez un homme auparavant? Oui, il y a donc une double personnalité, une double identité. Ouais, c'est bien ça. Le film parle surtout de ce parcours. C'est rempli d'humanité, c'est rempli d'amour, c'est un message généreux, justement pour parler de cette minorité qui est souvent sous-représentée dans les médias. On va y venir. Qui est souvent stéréotypée. Enfin voilà. Souvent caricaturée. Voilà. Et tandis que là, c'est une comédie familiale et comme vous l'avez dit au début, pour TF1, chaîne privée, donc c'est destiné à un large public et ça va plaire justement à tout le monde. Ouais. Fabienne Servan-Schreiber, on fait un grand pas là. TF1 qui diffuse une série comme ça, c'était inimaginable encore il y a quelques années. Vous êtes vous-même productrice, vous avez souvent des contacts avec les chaînes de télévision. Aujourd'hui, on fait un grand pas en mettant cette série en prime time. Mais on ne peut que rendre hommage à TF1 de prendre, j'allais dire ce risque, enfin de faire ce pari. Et c'est vrai aussi que les séries américaines ayant beaucoup envahi nos écrans, les diffuseurs français sont obligés d'aller plus loin. Et les séries américaines ont déjà pris ce chemin. Il y a un personnage transsexuel dans Orange is the New Black, par exemple. Il y a la série Transparente qui traite déjà de ce sujet. Aussi. Voilà. C'est
presque une tendance à la télévision en ce moment, vous diriez ça? Non, c'est pas une tendance, mais on essaye d'aller dans tous les milieux sociaux et on essaie d'utiliser le médium télévision justement pour donner des messages positifs sur l'être humain, sur la société, sur des minorités qui doivent trouver absolument leur place sur nos écrans, à un moment où la société a plutôt tendance à se replier. Ouais, c'est ça, la sur télé elle a fait elle-même. beaucoup pour la visibilité des gays et des lesbiennes auparavant. De très nombreuses séries ont maintenant des personnages homosexuels. Je suis persuadé que ça a fait évoluer les mentalités. Le prochain combat à mener, c'est la visibilité des trans, selon vous aussi, Claire Nebou? Mais pourquoi pas? Ouais. Je pense que notre société est diversifiée et qu'il faut ouvrir, enfin, essayer d'élargir nos esprits et essayer d'être tolérant en tout cas et d'accepter qu'il y ait des gens comme ça dans notre société. Alors en revanche, la série, elle manque un petit peu de réalisme. C'est ce que dit ce matin dans Le Parisien Anne-Gaëlle Duvauchel, qui est présidente du groupe d'études sur la transidentité, elle-même transsexuelle. Elle note tous les bons points de la série qu'on vient de noter. C'est-à-dire que voilà, il y a une visibilité des transsexuels enfin à la télévision. En revanche, elle trouve que la série est plus proche du conte de fées que de la réalité. Est-ce que c'est un manque de réalisme que vous avez voulu? C'est faux. D'abord, c'est son avis à elle. Nous avons eu beaucoup d'opinions différentes, justement de transsexuels qui trouvaient qu'il y avait quelque chose de formidablement proche du public. Chacun son opinion. Alors, on n'est pas rentré dans les histoires épouvantables de difficultés, d'opérations et de Voilà, toutes ces choses-là. on ne voit pas, par c'est exemple, pas la le période sujet. de transition qui est extrêmement C'est douloureuse pas le à vivre pour les sujet. personnes transsexuelles. Ça, vous n'avez pas voulu l'aborder dans la série. Non, puis c'est un personnage qui est intégré dans la société parce qu'elle est médecin, donc elle est respectée. C'est pas une transsexuelle qui est dans les bois, c'est pas glauque, donc elle est déjà un peu intégrée dans la société. Donc ça c'est déjà un pas. Et puis encore une fois, c'est surtout autour de la famille. C'est peut-être raconter l'amour ici dans cette fiction différemment, le couple différemment, la filiation différemment. Il y a 2 épisodes qui sont diffusés ce soir, les 2 premiers. Est-ce que si ça marche, vous êtes disposé à faire une suite à Louise? Mais plus que disposé, enthousiaste à écrire avec Fabienne Le Sieur et Thomas Perrier, à mettre en scène avec Arnaud Mercadier, à continuer et avec notre magnifique Claire Nebou. Magnifique Claire Nebou, je le redis, vous faites une très très belle prestation dans cette série. Et Elena Noguera. Et Elena Jean-Michel Noguera aussi, Tinivelli, elle est ils formidable, sont tous exactement, très beau formidables. casting. Dans un instant, Christine Béroux, faites la terre, à tout de suite.